démarrons la une des journaux de ce mardi par le quotidien d'information du service public La Nation qui titre Criette a fait bradage de domaine public, 18 mois d'emprisonnement ferme requis contre Toboula. C'est à la une du journal qui titre également brevet d'études du premier cycle, le point du démarrage de l'examen. On peut également lire à la une du quotidien La Nation CAN Égypte 2019, les délégués des clubs de football béninois assurés de voyager. La une du quotidien Les 4 vérités, titre célébration de la fête des mères. Claudine Prudencio honore la gente féminine. La préservation de la paix passe d'abord par les femmes, dit-elle. À la une du journal École de formation politique, FCDB outille sa jeunesse militante. La FCDB du professeur Toleba imperturbable en tant que parti politique de l'opposition constructive pour le bien des populations. C'est les 4 vérités qui titrent ce matin. Également violence post-électorale au Bénin, à Zanaï. Point de suspension, que les responsabilités soient situées. Un dernier titre à la une du quotidien Les 4 vérités, distinction dans l'ordre national du mérite ce mardi. Guy Kpakpo et Félix Pépéripé élevés au grade de chevalier. C'est les 4 vérités qui le mentionnent ce mardi. Nous passons à la une de Matin Libre qui titre braquage à Perma. 2 morts, une forte somme dérobée. Gouvernance talon, le Bénin sera-t-il éligible à un MCA 3? Le journal s'interroge. Il s'agit bien de Matin Libre qui titre également affaire bradage de domaine public, le sort de Toboula connu le 24 juin. Le matinal titre réforme de la cour d'assises. Le Bénin inspire la France. Procès de l'ex-préfet du littoral devant la Criette. Toboula plaide non coupable. Le journal titre également Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Président de l'ANCB Atropo appelle à l'action. Nord Bénin Info titre ce matin Borgou BPC 2019, le préfet Mama Sissé donne le top au CEG Maga. C'est titré à la une du journal Nord Bénin Info. Nous pouvons également lire à la une du journal vol de moto au CHUD Paracou, le réseau démantelé. Bradage du domaine de l'État, Toboula devant les juges, élection des conseillers à la HAC, les inscriptions commencent. À la une du quotidien, l'actualité, remise de vivres pour le jeune Ramadan par la fondation Malek Hossou, imam de la Takora Donga, Zoué Colline, disent merci à Talon. Prière et bénédiction sur le chef de l'État, sa famille et son gouvernement. Lancement officiel du BPC 2019, c'est à Plahoué. L'actualité titre Maouyon Kakpo salue le mérite d'une année scolaire apaisée. Une année scolaire apaisée, assainissement de la passation des marchés publics. 6 directeurs départementaux nommés par Wadani. Et puis démarrage de délivrance des cartes d'électeurs. Démarrage de délivrance des cartes d'électeurs, c'est titré à la une du quotidien, l'actualité de ce mardi. Azanaï à la une du point quotidien, point média plutôt, point média, titre Azanaï et la résistance tiennent à la manifestation de la vérité, le 1er 2 mai 2019, qui a donné l'ordre de tirer. Une interrogation à la une du quotidien. Rencontre entre les présidents de club et la FBF, Fédération béninoise de football, de bonnes nouvelles pour les responsables du football béninois. En connivence avec le régime de la rupture en dépit de leur longue expérience politique, Point Média titre à Moussou Ehungweji donne raison au peuple qui lui a toujours refusé la présidence de la République. Bruno Amoussou et Adrien Hungweji, 2 figures de la politique béninoise et pas des moindres qui ont au cours point de suspension.
3 ans après la fameuse promesse du bonheur. C'est à la une du quotidien Point Média. Les ceintures sont toujours serrées. Et puis, 5 minutes, titre ce matin, désignation des députés dans les parlements régionaux ce jour, de rudes tractations en vue. C'est ce que titre 5 minutes de ce mardi. Et puis à l'actualité, on peut lire Louis Vlavonou reçoit les félicitations d'une mission d'observateurs, une délégation de la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines. Les épreuves du BPC officiellement lancées, c'était ce lundi. Maintenant, pour finir, Freddy Loïs Davor avec le Béninois libéré qui libère l'information ce mardi pour dire situation sociopolitique. L'opposition ne démord toujours pas la question du retour au pays des exilés, totalement absente des débats. L'opposition et le régime coupables. Deuxième recours à la Cour suprême contre les 2 généraux déchus. Encore des soucis pour Rounokpe et Rondéon. Procès de Modeste Toboula à la Criette, ce qui a été retenu contre le prévenu hier à Porte-Novo. Titre, bien sûr, le Béninois libéré, 8e législature. Pourquoi les ministres élus ont préféré le gouvernement à l'Assemblée? L'essentiel de l'information à lire dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. Voilà, mesdames, messieurs, et c'est par ce quotidien que nous terminons la une des journaux de ce mardi 28 mai 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Maury. Arnaud Agua, on revient sur un titre principalement m'intéresse ce jour. Nous sommes à la une du quotidien. Les 4 vérités, et c'est tout en bas, bien évidemment. Distinction dans l'ordre national de mérite ce matin. Un peu plus en haut déjà, on parlait de Claudina Fiavi Prudencio qui, à travers une phrase forte, qui dit « La préservation de la paix passe d'abord par les femmes ». Vous allez vous prononcer bien à propos. Et l'autre titre dont je parlais, c'est bien la distinction de Guy Kpakpo. Connaissez-vous Guy Kpakpo? Qui représente-t-il pour vous? Arnaud Maury Agua. Et il sera décoré avec Félix Soné Pépéripé. Ils seront élevés au grade de chevalier. Guy Kpakpo, ce n'est pas un nom inconnu, ce n'est pas une personne inconnue non plus pour moi. C'est un nom que nous avons beaucoup entendu pour ceux qui ont pris par l'université d'Abomey-Calavi et notamment la radio universitaire. Il fait partie de ces personnes-là qui venaient grand formateur, donner des communications aux nouveaux, aux stagiaires de la radio, à ceux-là qui sont venus acquérir de la connaissance. Et un peu plus loin, en tant que directeur de la radio, j'avais eu l'occasion de rentrer en contact avec lui. C'était pour la première fois. Directeur de Radio Tokpa, il fallait rentrer en contact avec lui pour pouvoir, bien sûr, négocier des stages. Ce qui a valu ce stage aux membres de la radio. Et donc, à l'époque... auquel j'ai pris part, je dois vous le souffler. Je ne sais pas si vous avez l'info. À l'époque, je ne crois pas, parce que... c'était la promotion 2004 dont faisait non, pas partie... votre promotion, c'est un partenariat. Vous avez fait Radio Tokpa encore? Bien sûr. Ah bon, en dehors de l'ORTV, vous avez fait Radio Tokpa. Bon, d'accord. Donc 2004-2005, pour plus de précision. Radio Tokpa, très bien. Je vous le signale. Il y avait Serge Ayaka à l'époque. Bien évidemment, rédacteur en chef. Okay. Et donc, c'est là que j'ai rencontré le monsieur, son bureau en haut, sur l'étage. Et donc, voilà, un monsieur très sympa, souriant. Mais il faut avouer quand même qu'il y a 2 noms que l'on cite souvent. Quand on dit Guy Kpakpo, à côté, on dit Moufliali. Je ne sais pas pourquoi ces 2 noms... C'est une question de génération. Une question de génération, voilà. C'est une question de feeling aussi, d'affinité. Voilà. Vous savez, ils étaient non seulement journalistes, mais ils avaient aussi cette fibre d'animation. D'accord. Donc, souvent, ces 2 noms allaient de pair. Et donc, je pense quand même que c'est des gens qui méritent beaucoup en tant qu'aînés, avec la chance d'être promoteur d'une radio comme Radio Tokpa. On doit le célébrer. Et comme on le dit souvent ici, il faut célébrer les gens. Vous savez comment on l'appelle à Radio Tokpa? On l'appelle le pape.
Le pape, voilà. Donc c'était le symbole du père de famille en quelque sorte. C'était au-delà du professionnel, au-delà du leadership, au-delà de la dignité, de la vie qu'incarnait Guy Kpakpo. Eh bien, je vous dis, à la fin du stage, personne ne voulait partir. Nous rendons hommage aujourd'hui. Vous avez pleinement raison. La preuve, aujourd'hui, quand même, ceux qui font la fierté de Radio Tokpa, c'est des gens en majorité qui ont pris par Radio Univers. Je pense à sa rédactrice en chef aujourd'hui, Léa Georgine Glago. Belle aide ma promotion. Je pense à un autre qui a pris par là, qui est de la promotion 2004. Je pense à Fortune Hundefa, qui a pris par là, qui a été quand même un très bon journaliste à Radio Tokpa. Et donc, je pense à d'autres, bon, j'en oublie, hein. Je pense à Freddy Loris d'abord. Je dois vous dire aussi que c'est sur Radio Tokpa que j'ai fait la rencontre de François Vincent, du feu François Vincent. Ah oui, François Vincent, tout à fait, l'affaire Radio Tokpa, tout à fait. Mais voilà, hommage à Guy Kpakpo tout simplement, il faut le célébrer de son vivant, si le personnel peut le faire. Et je pense que c'est une... de le faire. Alors, vous avez appelé un autre nom, je voudrais nommer... Félix Sondé Pépéripé. Oui. Félix Sondé Pépéripé. Qui reste lui une autre école. Félix Sondé Pépéripé. Dans son domaine, dans le domaine qui est si propre à lui. Si on doit commencer par parler de lui, je pense qu'on va passer, à la manière Félix Sondé Pépéripé. 2 heures d'émission rien qu'à parler de Félix Sondé Pépéripé. Je pense que ce sont des personnages qui méritent. Pour tout résumer, quand même, c'est des gens qui méritent décoration. Tout simplement cette décoration-là à qui nous rendons hommage. Nous sommes fiers de continuer par côtoyer ceux-là. Nous sommes fiers de les voir continuer le métier, tout simplement. Et ce sont des exemples à suivre, à copier par la jeune génération, surtout ceux qui aspirent promouvoir des chaînes, ceux qui aspirent diriger aussi des médias. Tout à fait. Je pense qu'il faille aller à ces écoles et pour en apprendre, pour savoir quelles sont les coulisses, quels sont les fondements pour diriger un média. Ce n'est pas un exercice au pifomètre, ce n'est pas... un capital à avoir au hasard, non, ça, on ne naît pas promoteur de chaîne SNILO, eh bien il faut l'apprendre. Et pour l'apprendre, il faut se rapprocher de ceux-là qui ont réussi dans le domaine, je pense. Félicitations encore une fois au doyen Guy Kpakpo et à Félix Sondé Pépéripé. Cet après-midi, je vous le rappelle, si vous avez un laps de temps, vous pouvez rallier déjà à la grande chancellerie voilà, pour soutenir nos aînés, justement. Eh bien, Eden TV sera, pourquoi pas. Allez, quel autre titre? Le titre lié à Tobula, oui, il faut rappeler que 18 mois de réquisition contre Tobula, ce n'est pas encore la finalité. Il faudrait l'avocat de l'ancien préfet a plaidé et donc il va falloir attendre le 24 juin pour avoir le verdict final. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore la décision finale de ce procès. Et donc, il faut également saluer le message de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui quand même a eu à dire dans son message que la préservation de la paix passe d'abord par les femmes. Oui, on le sait bien, la femme, une seule femme dans un milieu, on connaît de quoi elle est capable. On sait de quoi une seule femme est capable. Elle peut... c'est elle qui réconcilie, c'est elle qui joue à la médiation, c'est elle qui fédère. Il faut préciser que là, l'honorable parle des vraies femmes dignes. Bon, en oui, tout cas. Et non des acariates. Et non les quelques rares jeunes dames qui sont à l'école du mensonge, de calomnie dans les rues et qui célèbrent l'oisiveté à longueur de journée dans nos vents. Non, mais elle parle ici des dignes. Bon, en tout cas, je pense quand même qu'elle parle des femmes. Elles sont à plus de 52% aujourd'hui.
Et si la paix doit régner sur la nation, c'est la femme, puisque même le chef de l'État, le numéro 1 du pays, a une femme à ses côtés. Et donc, on dit souvent que ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, la femme est dotée de tout ce qu'il faut pour quand même contribuer de façon incontournable à l'éclosion d'une nation, au développement d'un pays, et donc à apaiser les foyers de tension. Donc c'est normal, on l'a vu, parlant de l'honorable Claudine Afiavi-Prudentiaux, depuis le début de ce processus, quand la Sénat a fini par écarter, je veux dire, certains partis, écarter, la Sénat a donc étudié les dossiers, même si le thème vous dérange, et a arrêté les partis qui doivent aller aux élections. Et donc, aussitôt, elle a effectué une sortie pour quand même dire que ce n'était pas la fin du jeu, qu'il va falloir, elle a appelé les militants à la paix et tout. Seule femme leader véritablement parmi ces partis, 9 ou une dizaine de partis qui étaient en course vers les élections. Et donc, elle a montré le chemin à suivre tout de suite. Elle était la première à apaiser les uns les autres, à appeler ses militants à la paix et autres. Donc, nous pensons quand même que, effectivement, s'il ne tenait qu'à ces femmes, amazones, le pays serait en paix. Il n'y aurait jamais eu de pneus brûlés ou de casse quelque part. Donc il faut saluer son message. Tout le monde agirait comme elle, qu'on ne connaîtrait pas du 1er, de 2 ou 3 mai. Pas du tout. Pas du tout alors. Bonne journée, Maury. Arnaud Agoua. C'est moi.